Nouvel invité à nos côtés depuis le stand Bismart à Lyon et depuis la convention patrimoniale, c'est Marc Riez, le directeur général de Vega IS. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. On était là il y a un an ensemble et je crois vrai. que l'encre de l'opération qui conduisait à la création de Vega IS était à peine sèche. C'est ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette première année en tant que Vega IS au sein de Natixis ICIEM et du groupe BPCE avec ces nouvelles missions que vous effectuez depuis un an maintenant, Marc? Eh bien, c'est un beau démarrage pour Vega IS puisqu'on a effectivement rassemblé différentes équipes du groupe sous notre bannière. Depuis le début de l'année, on arrive à peu près à 4 milliards d'euros de collecte nette en 8 mois. Donc on est content. On bénéficie toujours de la confiance des réseaux du groupe, des clients, des différents acteurs du monde de la gestion patrimoniale. Donc c'est important pour nous. Et on atteint là maintenant 82 milliards d'euros d'encours. Donc c'est un beau démarrage lancé. Et il y a encore énormément de choses à faire évidemment autour de tout ça. Si on parle investissement et thématique d'investissement, ça fait partie des expertises de Vega IS, bien sûr, oui. Marc. Quelles sont les grandes thématiques qui vous intéressent aujourd'hui, que vous avez envie de privilégier pour le compte de vos clients, justement? En fait, Grégoire, on est confronté à différents challenges qui sont à la fois, tu le sais, des menaces et des opportunités. Et des opportunités d'investissement en particulier. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que Vega a toujours été une société de gestion de croissance. Donc on a toujours été porté finalement par la croissance mondiale dans laquelle on investit. Et cette croissance mondiale, pendant très longtemps, elle a été portée par la démographie. Or, on voit que dans les années qui viennent, la démographie va être beaucoup moins le vecteur principal de la croissance mondiale. L'Europe déjà va, d'ici la fin du siècle, passer de 550 à moins de 400 millions d'habitants. Et même la Chine, qui est arrivée à 1,4 milliard d'habitants, est destinée à tomber vers 800 millions à la fin du siècle. Quasiment divisé par deux. Hein. Quasiment divisé par deux. Donc ça veut dire qu'en fait, hormis l'Inde qui va se maintenir et l'Afrique qui va continuer à progresser, tous les grandes zones développées vont avoir une démographie négative et donc ça va être et ça a des répercussions sur tous évidemment les marchés, sur la consommation, sur voilà. Et donc pour le coup, eh bien il va falloir qu'on trouve d'autres vecteurs, d'autres leviers pour l'investissement de nos clients. Alors ces leviers, on les trouve autour des défis. On se souvient qu'en 2020, avec le Covid, l'Europe s'est aperçue avec horreur qu'elle ne produisait aucun médicament et qu'alors qu'elle avait dans sa cote des Sanofi, des Merck, des AbbVie, qui étaient des très grands laboratoires pharmaceutiques, et ben elle était infoutue de fournir du Doliprane. Oui. Donc c'était quand même un peu navrant. Et donc ça nous donne à penser qu'il y a énormément à investir déjà dans ce domaine de la pharmacie, de l'autonomie, des équipements. Parce que si on veut déjà pouvoir faire face à une prochaine pandémie, ce serait bien. Le deuxième coup de tonnerre qui est arrivé sur nous, ça a été la guerre en Ukraine. Ouais. Là, on s'aperçoit qu'on a à peu près 200 chars en France capables de prendre la route, quand nos amis russes en ont plusieurs dizaines de milliers, et que sans doute on tiendrait quelques heures au maximum dans un conflit terrestre. Donc, là aussi, un réveil où on se dit il faut aussi investir dans la défense, dans les équipements militaires, dans tous ces sujets-là. Là, on était en 2022. En 2024, élection de Donald Trump et rebelote. On s'aperçoit au sortir de Zelensky du bureau de la Maison-Blanche que l'Amérique n'est peut-être pas le parapluie militaire que l'Europe espérait jusque-là. Et ça a quand même permis au moins une prise de conscience enfin. Et ce fameux plan européen ReArm d'investissement dans l'armement de 800 milliards d'euros financés par la Commission européenne, par des emprunts, etc. Donc pour le coup, on se dit le sujet de la souveraineté est vraiment de plus en plus prégnant. Et donc, ça aussi, c'est un sujet sur lequel on veut investir. Et qui dit souveraineté dit réindustrialisation. C'est pas juste un mot, ce que vous avez cité sur ces secteurs clés, santé, défense, armement. Ça veut dire plus d'industrie européenne demain et une part de l'industrie plus importante dans notre croissance. Et puis aussi, il y a d'autres thématiques. C'est-à-dire que, par exemple,
ce qu'on voit, c'est la marche extraordinairement rapide de l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est aujourd'hui 40% des grandes entreprises européennes qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc pour nous, en tant que gérants, à la fois, l'intelligence artificielle est un sujet d'investissement dans les boîtes qui participent à produisent cette IA, ouais, bien sûr. Et puis aussi de regarder au cas par cas dans les entreprises lesquelles seront les grands bénéficiaires de cette IA et lesquels peuvent être abîmés par les prestations qu'elles rendent du fait de l'IA. Le marché est déjà focalisé sur cette question. On parle beaucoup de Nvidia, de la partie hard tech, infrastructure, mais on de a plus en tous plus commencé par ça, bien c'était sûr. le plus facile. C'était le premier étage mais de la fusée. fusée. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant voir quel est l'écosystème autour de tout cela. Voilà. Donc ça aussi, c'est un gros thème d'investissement. Et après, dernier thème d'investissement qui nous paraît très important aussi chez Vega, c'est l'accélération du réchauffement climatique. Alors c'est une menace pour l'humanité. On voit tous les cataclysmes, la rapidité avec laquelle les choses se font. Et on se dit, là, le sujet des énergies renouvelables est vraiment de plus en plus prégnant. Alors nous, en France, on est finalement l'un des pays qui a été le plus préservé grâce au général de Gaulle, grâce à notre industrie nucléaire, qui nous permet de n'importer que 45% à peu près de l'énergie qu'on consomme. Mais nos voisins européens sont souvent entre 2 tiers et 3 quarts, que ce soit l'Allemagne à 2 tiers, l'Italie, l'Espagne à 3 quarts, de l'énergie qu'ils consomment. Donc là aussi, de très gros investissements à faire sur la production électrique, sur les réseaux qui vont pouvoir, porter ces flux d'électricité. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc on voit que tout ça, au-delà des médicaments, de la défense, de l'industrie, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, beaucoup de thématiques d'investissement, de croissance pour Vega et pour nos clients dans les 4, 5, 6 années qui viennent. C'est des thématiques qui, traversent différentes classes d'actifs. Vous êtes une maison action, bien sûr, mais vous proposez un panel de solutions globales. Absolument. Il n'y a pas que les actions pour jouer ces thématiques. Non, il y a aussi, tous ces investissements vont nécessiter bien sûr des actionnaires, mais aussi des prêts. Et donc c'est là que aussi on voit de grandes possibilités. C'est pour ça qu'on s'est développé également sur le private equity. On a lancé un fonds Evergreen cette année qui s'appelle Navigator, qui est un fonds qui rassemble plusieurs expertises de private equity, dont les infrastructures. Et puis aussi, on se dit, toutes ces opportunités, toutes ces menaces vont sans doute nous amener à un marché haussier mais heurté. Et c'est pour ça qu'on a lancé toute une nouvelle approche sur laquelle on est précurseur pour nos clients. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils soient investis sur la gestion qu'on fait d'habitude, la gestion sous mandat habituelle qu'on propose, bien sûr, pour profiter de la hausse des marchés d'actions. Mais on a trouvé le moyen de garantir 90% du capital tout en donnant 100% de la performance de la gestion. Si on veut amener les épargnants à prendre ce type de risque, il faut forcément cette ingénierie financière qui permet des solutions parce qu'en fait, plus tranquilles, si vous voulez, j'ai envie de dire. On voit bien qu'une partie de la clientèle patrimoniale est prête à aller sur les actions. Celle-là, on va continuer à la servir comme on la servait jusque-là sur des produits classiques, investis, gérés dans le temps, etc. Il ne s'agit pas d'arrêter ce qui a fait notre succès jusqu'à maintenant, mais aussi on voit bien que beaucoup d'investisseurs qui lisent la presse, qui voient tous ces défis, et puis alors c'est présenté de manière très anxiogène. Vous aussi vous trouvez? Donc c'est vrai que quand on voit ça, on se dit je vais faire du livret A, et puis comme ça j'aurais pas perdu. Donc on se dit, il faut quand même qu'on arrive à amener sur les marchés, on n'est pas en Amérique. On ne peut pas passer du livret au bitcoin ou aux actions comme ça d'un coup. Et donc pour le coup, on se dit, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut amener des clients un peu rétifs, un peu prudents, à être quand même investis. Parce que jusque-là, la situation que nous avions, c'était qu'on avait une gamme de fonds d'allocation diversifiés, et donc il y avait du prudent, de l'équilibré, etc. Le problème que nous avons, c'est que quand on vend à un client un fonds prudent, son espérance de gain
est quand même relativement limité. Pourquoi? Parce que il y a 85% d'obliges, donc ça, voilà, et il y a 15-20% seulement d'actions. La perception qu'on n'en a pas pour le risque qu'on prend ou qu'on veut prendre. Voilà, et en fait, 15 ou 20% d'actions, même si les actions font 10%, bon, quand ça on en a que lourd 15%, ça fait qu'un et demi. Bon. Et donc on s'est dit comment on pourrait intéresser beaucoup plus nos clients à la performance des marchés d'actions, même ceux qui ne veulent pas risquer leur capital. Et c'est à cette occasion qu'on a récupéré toute une équipe d'une douzaine de gérants structurés qui étaient jusqu'à maintenant dans le groupe Natixis logé chez Ostrom et qui développent avec nous des solutions structurées qui permettent de garantir le capital et d'acheter des options qui permettent de s'exposer à la performance de notre gestion. Bon, un 360, solution 360. Écoutez, on essaie d'avoir des idées, on espère qu'elles seront bonnes, Grégoire. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être passé nous voir sur le stand Bismart. Marc Riez, le directeur général de Vega IS, avec nous à Lyon depuis la convention Patrimonia. Merci, Grégoire.